Bonjour mes reines, bonjour à toutes, soyez bienvenus sur ma chaîne. Alors, sans plus tarder, je vais me présenter. Je suis Jacqueline, je suis coach de vie et je suis praticienne en hypnose. Donc, j'accompagne des femmes qui souffrent des blessures d'enfance. Je les aide à transformer leur peur en force et à célébrer leur unicité. Donc voilà qui je suis. En quelques mots, ce que je fais en général, en tout cas. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous partager un sujet qui me parle personnellement. L'un des facteurs qui m'a permis d'être celle que je suis aujourd'hui. De pouvoir m'asseoir là et puis vous parler devant ma caméra. Et c'est quoi ce sujet? Le sujet, c'est tout simplement notre environnement, l'impact que notre environnement peut avoir sur notre développement personnel, notre épanouissement, notre sérénité et notre paix également. J'ai été très longtemps environnée par des personnes qui étaient, entre guillemets, toxiques pour moi. Et à partir du moment où j'ai pris conscience que j'étais comme si j'étais dans un engrenage, parce que je ne faisais pas attention jusqu'au jour où j'ai pris conscience. Parce qu'il faut savoir que je suis quelqu'un, j'aime beaucoup la nature, la tranquillité, mais toutes ces personnes parasitaient tout autour de moi. Je ne parvenais pas à me retrouver. Je me demandais, mais qu'est-ce qui se passe? Et j'étais toujours celle qui allait vers l'autre. Je m'inquiétais pour tout le monde, voilà. Je voulais que tout le monde se porte bien, que tout le monde, voilà, se sente heureux. Mais je me posais même pas la question à savoir comment j'allais. Est-ce que j'allais bien? Est-ce que j'avais le droit, en fait, de me poser ces questions? Voilà une autre question. Est-ce que je prenais ce temps? Moi, à partir du moment où mon environnement, mes enfants, les gens que je portais dans mon cœur et que je porte toujours, mais je les aime de très... je les envoie de l'amour de loin. Malgré, j'ai appris beaucoup de choses avec ces personnes-là, mais j'ai préféré m'en séparer pour mon bien-être mental. J'en avais besoin. Un jour, je me suis sentie assaillie. J'étais pris, en fait, je me suis rendu compte que j'étais utilisée comme un pion. Oui, les gens, chacun venait profiter de mon empathie, de ma gentillesse, du fait que je me préoccupais à savoir si voilà, les personnes qui m'entouraient, s'ils allaient bien ou pas, mais personne ne me demandait comment j'allais. Mais je n'attendais rien en retour, hein. Et cet environnement-là, il ne me hissait pas au sommet. Oui, puisque j'étais tout le temps un peu stressée, inquiet, voilà, alors qu'il n'y avait pas lieu d'être. Parce que toutes les informations que je recevais de part et d'autre
C'était pas des informations constructives. C'était pas des informations qui pouvaient me permettre d'avoir cette vie calme et équilibrée, autant émotionnellement parlant. Mais comme je suis quand même une femme qui a une force de caractère, qui est déterminée et qui a la joie de vivre, je tenais. Je tenais le coup. Et un jour, je continue. En fait, je tenais le coup jusqu'au jour où je dis assez, c'est assez. J'ai décidé de me couper, de m'éloigner des personnes qui me tenaient à cœur. Parce que ces personnes-là, parmi ces personnes-là, il y a des personnes qui ne se rendaient même pas compte de leur toxicité. Mais il y en a, la plupart, ils étaient vraiment toxiques. Parce qu'ils n'étaient pas heureux, ils ne s'aimaient pas. Donc, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils essayaient de déverser leur mauvaise énergie sur moi et profitaient de la mienne parce que moi, j'avais la bonne énergie. J'étais celle qui partageait de la sérénité. Donc, chacun venait puiser en fait. Et quand tu vis avec des personnes comme ça, quand tu es environné, pardon, des personnes qui ont des énergies toxiques, qui sont toxiques, hein, il y en a qui se rendent vraiment compte et qui veulent te pomper ton énergie. Si tu ne t'en sépares pas, tu risques de te retrouver vidé. Parce que l'énergie, nous avons tout un taux d'énergie, pardon, quotidienne. Quand on se réveille le matin, on a ce taux d'énergie dont on a besoin pour passer une bonne journée, pour être en forme et puis pour garder aussi le mental. On a tout ça. Donc, si on ne fait pas le tri dans nos relations, on risque d'être vite fatigué, démoralisé, vidé. Admettons, tu as une amie, d'accord? Tu as une amie qui t'invite à parler, causer, tout ça, elle raconte ses problèmes. Elle n'en finit pas de te raconter ses déboires, tout. Et quand elle a fini, elle ne se soucie pas de savoir comment toi tu vas. Sauf que toi, tu as tout épongé, tu as tout pris pour toi. Et quand elle s'en va, tu te sens vite, fatigué, épuisé. Tu es sans dessous tout. Tu n'en peux plus. Tu es vraiment au bout de ta vie. Parce que tu as récupéré son énergie négative. Est-ce que vous comprenez? Ça vous parle, ça. Donc moi, j'ai dit stop. Je ne veux plus de ce genre de personnes dans ma vie. Je veux prendre du recul et je vais m'occuper de moi. Je vais prendre soin de moi pour une fois parce que je ne peux pas passer mon temps à être avec les autres, les personnes qui ne me portent pas dans leur cœur, les personnes qui veulent me détruire, les personnes qui veulent me voir tomber. C'est littéralement ça. Il y a eu un moment de ma vie où j'étais comme ça un peu bancale. J'étais un peu bancale, mais Dieu merci, je tenais toujours. Mais j'étais bancale, il était temps de se séparer de ces gens-là. Et quand je me suis séparée de ces personnes, vous savez ce qui m'est arrivé? Mes idées ont commencé à être beaucoup plus claires. J'ai commencé à prendre soin de moi de plus en plus. J'ai entamé un travail sur moi, d'accord? J'ai commencé à me faire un travail psychologique. J'ai commencé à faire mes formations. J'ai fait la formation de programmation neurolinguistique, la base, les fondamentaux. J'ai entamé des formations, j'ai essayé de comprendre le fonctionnement, comment je fonctionnais, le fonctionnement humain. Et je me suis dit, maintenant que tu es lancé, Jacqueline, vas-y. Et puis, ça y est, je me suis attaquée à la formation d'hypnose et j'ai continué à faire des recherches, à me former. En fait, c'est là où je me suis
bien évidemment rendu compte que j'ai non seulement appris avec ces personnes sur qui j'étais, ce qu'ils étaient également, leur vrai visage, et ça m'a montré également que c'était des cadeaux. Parce que ça m'a permis, ça m'a poussé d'aller plus loin, d'être celle que je suis aujourd'hui, de me former, parce que j'ai pris conscience. Quand on vous dit que l'environnement joue énormément, énormément, fréquentez des personnes qui pensent comme vous, pardon, fréquentez des personnes qui ont le même mindset que vous, des personnes avec qui vous pouvez avoir une communication sans, sans jalousie, sans mesquinerie, vous pouvez être avec qui tout est clair. Allez vers ces personnes-là. Allez vers ces personnes-là. Posez-leur la question, comment vous avez fait? Comment vais-je m'y prendre? Et tout, et toutes les personnes qui essaient de vous hisser vers le bas, vous mettez juste fin. Vous prenez ce recul-là et vous allez voir que vous allez vous demander, mais comment je faisais avant pour vivre dans tout ce brouhaha, hein, dans tout, avec ces personnes qui m'apportaient, en fait, finalement, que plein de, j'étais en colère, je comprenais pas certaines choses, parce qu'en fait, leur énergie influait complètement sur moi. Mais ça a été bénéfique. Je ne peux pas cracher dessus parce que cela a été vraiment bénéfique. Ça m'a permis de comprendre que j'avais des choses à apporter aux femmes qui ont souffert, qui ont souffert des blessures d'enfance aussi traumatisants, qui puisaient que moi, que j'ai quelque chose à les apporter à ces personnes-là. J'ai quelque chose à leur apporter. Est-ce que c'est bon pour vous? Je ne sais pas si ma luminosité est bien. Je ne sais pas si on me voit correctement ou pas, ma foi. C'est comme ça. Je voulais absolument vous dire d'apprendre à faire un tri. Vous ne pouvez pas être constamment avec des personnes qui vous dévalorisent. Des personnes qui vous disent tu es nul, tu n'arriveras pas. Des personnes que, dès qu'ils vous appellent, ils ne vous annoncent jamais de bonnes nouvelles. Toujours des tromperies, des manipulations, des manigances à ne plus en finir. Des personnes qui vous font douter de votre authenticité, pardon, de votre intégrité également, alors que vous êtes intègre avec ces personnes-là. Mais ces personnes-là font tout pour vous faire douter de vous. Et même quand bien même vous êtes loin de ces personnes, ils continuent à manigancer, à faire des choses sataniques, bizarres, des choses qui n'ont pas lieu d'être. Mais vous savez, moi, des fois, parfois ces gens-là, j'ai plutôt, je peux pas avoir de la colère, j'ai pas de place. J'ai pas de place. J'ai plutôt de la compassion pour eux. Ayez de la compassion pour eux. Mais ne vous occupez plus de ce qui les concerne. Parce que sachez une chose, vous étiez une source d'inspiration pour ces personnes. Mais ils se sont pris d'une mauvaise façon. Parce que je pense, néanmoins, si je ne me trompe pas, que ces gens-là, ils sont en manque d'amour et ils veulent être le centre du monde. Et ils font tout pour vous faire passer pour la méchante personne. Quand ils sont dans le monde,
ils se font passer pour les plus gentils. Ce sont elles qui font plein de cadeaux à tout le monde. Ce sont elles qui achètent les gens. Ah, tu veux ça? Tiens, tiens, tiens. Ils ne sont pas honnêtes avec eux-mêmes. Elles ne sont pas vraies, elles sont fausses. C'est que du pacotille. Mais toi, tu as pris conscience. Qui était cette personne? Avance. Prends ta route. Si je vais aller plus loin encore, je voudrais dire que il fallait que tu passes par là, que tu rencontres ce genre de personnes, pour pouvoir te rendre compte de ta valeur. Parce que tu avais des choses à travailler sur toi. C'est des enseignements. C'est comme des fameux ingrédients que la vie nous donne. Et on a toujours, on ne finit pas d'apprendre. On apprend tout le temps. On a toujours quelque chose à travailler sur soi-même. Et il ne faut pas, n'ayez pas d'aigreur pour ces gens de personnes. Ça ne vaut pas la peine. Soyez dans l'amour, dans la compassion et soyez le plus loin possible de ce genre de personnes. Des personnes toxiques, narcissiques, manipulateurs. Ça, on le trouve partout. Dans les relations d'amour, les relations d'amitié, même dans les fratries. C'est difficile. Dans tous les milieux. Mais pour mon cas, c'était dans mon milieu un peu plus familial, amitié. Oui. On dit que quand on est trop gentil, on se fait avoir. Mais je n'adhère pas complètement à ce dicton-là parce qu'on est comme on est. On est comme on est, mais si on vide certaines choses, c'est parce qu'il fallait que nous passions par là. Parce que, est-ce que si je n'étais pas passée par cette épreuve-là, est-ce que j'aurais été celle que je suis aujourd'hui? Est-ce que je me serais lancée dans le métier du coaching? Je ne sais pas. Est-ce que je serais actuellement en train de me former en neurosciences et en psychologie positive? Je ne sais pas. Parce que c'est quand même un chemin. Je ne sais pas. Mais en tout cas, je remercie cette période de ma vie. Oui, je remercie. Parce que les épreuves nous font grandir. Tout ce que nous vivons nous font grandir. Mais je vais insister sur l'environnement toxique. Évitez. Que vous vous rendez compte, séparez-vous parce que vous n'allez jamais aller loin. Parce que sachez que les gens toxiques sont comme des espèces de sangsues. Oui, c'est comme des sangsues. Ils vous pompent votre énergie. Ils vous pompent votre énergie. Et pendant qu'ils vous pompent l'énergie, vous vous videz. Vous videz tout simplement. Donc aujourd'hui, je continue à être celle que je suis, à garder mon sourire et je continue à être toujours cette personne gentille, empathique, parce que ça fait partie de mon ADN. Je suis comme ça, je ne peux pas me changer à quelqu'un d'autre, sauf que je fais peut-être plus attention. J'arrive à détecter certains comportements chez les gens. Je prends du temps pour moi, plus. Je me mets beaucoup plus en valeur dans le sens où je vais me balader dans la nature, j'investis sur moi-même. J'ai appris à investir sur moi, alors qu'avant, je ne savais pas ce que c'est investir sur soi-même. Je passais mon temps à faire des cadeaux à gauche à droite. Non. Aujourd'hui, je prends la décision de m'occuper de moi et je continue à m'occuper de mes enfants parce que ça fait partie de ma personne. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Donc, faites attention à votre environnement, les gens qui vous entourent. Et dans chaque expérience, tirez-en un enseignement.
Ne restez pas trop dans ce qui est négatif. Dès que vous voyez que la pensée commence à décliner, à aller plutôt j'ai envie de dire, dans votre vieux passé, revenez. Point zéro. Revenez à l'équilibre. À l'équilibre, c'est important. Peu importe ce à quoi vous croyez, mais revenez toujours à l'équilibre. Et n'oubliez pas de vous remercier, de vous valoriser, de remercier votre âme d'être toujours avec vous. Nous sommes trois, corps, âme, esprit. Ça, il ne faut pas l'oublier. Et ça, tout ça, j'ai appris durant tout ce temps où à partir du moment où j'ai pris conscience, j'ai commencé à m'intéresser à beaucoup de choses. Alors que avant, je ne pouvais. Non, j'avais mon travail à l'hôpital, j'allais, je revenais, j'allais, je revenais. Je prenais pas le temps. J'étais comme une espèce d'automate. Je prenais pas le temps de vivre le moment présent. J'étais comme une machine qui tourne, qui tourne, qui tourne. Une machine, elle n'a pas le temps, en fait. Ça tourne tout le temps. Donc voilà, voilà. Donc sur ce, bientôt, je vais, ma page, mon site sur Google, il est en cours. Au mois de janvier, vous allez pouvoir me trouver sur Google. D'accord? Pour tous ceux qui ont besoin de travailler sur la gestion du stress, la gestion des émotions, je fais des accompagnements personnalisés également, de la méditation et je prépare également des méditations. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer des messages, à prendre rendez-vous sur le lien qui se trouve sur ma page. Si vous avez besoin de quoi que ce soit concernant, bien évidemment, le coaching. Vous avez besoin des renseignements concernant le coaching, envoyez-moi un message. Je vous souhaite de passer une excellente journée, dépendamment de l'heure à laquelle vous allez pouvoir regarder cette vidéo. Et surtout, prenez soin de vous. Votre vie n'attend plus que vous. Ne laissez pas les énergies négatives des gens avoir de l'emprise sur vous. Et n'oubliez pas que vous êtes co-créatrice de votre vie également, de votre réalité. D'accord? Tout ce que nous faisons, tout ce que nous vivons, consciemment ou inconsciemment, on l'a créé en quelque sorte. Faites attention à ce que vous sortez de votre bouche. Je vous envoie beaucoup d'amour. Je vous souhaite de passer un excellent moment et je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Bisous.